Comment faire une compréhension orale, donc une écoute à partir de Teams, une écoute soit synchrone, c'est-à-dire en classe entière, on est tous dans la classe, on fait tous l'écoute en même temps, on écoute tous la même chose, ou alors asynchrone, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, moi et les étudiants entre eux ne vont pas écouter, ne vont pas faire l'écoute au même moment, euh, en même temps. Donc, on va tout simplement commencer une réunion pour pouvoir illustrer tout ça. Alors pour faire une écoute, pour partager une écoute, en fait vous allez devoir partager votre écran. C'est aussi pour ça que cette vidéo vient après celle du partage d'écran. On va appuyer sur le même bouton, donc sur le bouton partager. On va appuyer sur partager et là c'est une petite ligne qu'on ne voit pas forcément. C'est drôle parce qu'elle est à la fois en évidence et en même temps on la voit pas du tout. C'est une petite ligne qui indique, donc qui dit inclure le son du système. Donc le son du système, c'est le son de l'ordinateur. Quand vous cliquez sur inclure le son du système, ça veut dire que non seulement vous allez faire votre partage d'écran, mais que en plus vous allez partager le son de l'ordinateur. C'est-à-dire pas le son qui sort de vos haut-parleurs, mais le son vraiment qui vient de l'ordinateur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je partage mon son système, les étudiants vont entendre un son de qualité, le même son que celui que j'entends moi, qui vient de l'ordinateur. Si je ne partage pas le son système, alors soit les étudiants vont absolument rien entendre si vous avez un casque par exemple, mais si vous avez le son donc, qui sort de l'ordinateur via un haut-parleur, les étudiants vont entendre très vaguement au loin le son qui sort de votre PC, mais qui leur est retransmis via votre micro. Donc là, c'est vraiment un son absolument horrible, on n'entend rien. Donc c'est pour ça que c'est important lorsque vous faites une écoute de partager le son système, partager le son de l'ordinateur, pour permettre à vos étudiants de vraiment entendre un son de qualité, le son qui sort réellement de votre ordinateur, et pas le son qui vient de votre micro. Donc tout simplement n'oubliez pas ici de cliquer sur inclure le son du système. Ensuite, je peux partager soit une fenêtre, soit mon bureau, comme tout à l'heure. Donc là, je vais partager mon bureau. Et puis, je sais pas, je vais aller dans par exemple mes dossiers pour essayer de récupérer une piste audio et pour la lancer. Là, par exemple, voilà, j'ai une piste audio, je peux la lancer. Maintenant, imaginez, vous êtes là, et soit vous vous rendez compte que vous avez oublié d'activer le son système, soit vous avez commencé l'audio et vous avez des étudiants qui vous disent non mais j'entends rien, c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal, c'est que vous avez peut-être oublié d'activer le son système. Vous pouvez, quand vous allez tout en haut avec votre souris, vous pouvez afficher cette barre horizontale. Qui est aussi un panneau de contrôle en fait et qui vous permet avec le petit bouton du milieu ici d'activer le son audio, le son système pardon. Donc là il est activé, mais si je veux je peux cliquer pour le désactiver, Stop sharing system audio. Donc si je veux là je peux le désactiver et je peux le réactiver. Donc là, je peux aussi faire tout simplement une vérification, vérifier qu'il est bien activé avant mon écoute. Donc là, c'est bon, il n'est pas barré. Donc là, les étudiants entendent l'audio de l'ordinateur. Et là, je peux lancer mon écoute. Voilà. Et les étudiants vont entendre le son de Unité l'ordinateur. 6. Activité 10. Voilà. Donc une fois que j'ai fini mon audio, si j'ai plus rien à partager au niveau de l'écran, je peux tout simplement arrêter le partage d'écran. Et puis donc il est possible de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir à la fois un exercice ouvert
et à la fois l'audio qui va avec. Pour faire un exercice de compréhension orale, je peux donc à la fois partager sur mon écran l'exercice, et puis je peux lancer la piste audio en parallèle, et mes étudiants vont entendre l'audio tout en Unité faisant l'exercice. 6. Activité 10. J'aime bien écouter la radio le matin, parce que voilà, c'est plus facile dans les transports, voilà. Après, il y a beaucoup les réseaux sociaux, j'écoute la radio. Voilà. Donc j'ai fini, je peux éteindre mon audio, je peux fermer mon document si j'en ai plus besoin et arrêter mon partage. Donc ça, c'est pour une écoute synchrone. Je peux aussi, donc je refais la démo, mais c'est vraiment toujours pareil. Si je veux partager une vidéo, je peux donc share, cliquer share. J'active, je pense surtout à activer le système, l'audio système, pardon. Et là, je vais donc sur ma page internet. Alors soit via Windows, soit via desktop, peu importe. Là, je suis sur ma page YouTube que j'ai préparée à l'avance et j'ai plus qu'à lancer la vidéo. Et là, les étudiants vont entendre le son système de cette vidéo. Voilà, j'ai terminé, j'ai plus rien à partager, je peux arrêter le partage d'écran. Maintenant, dans le cas où votre audio ne se trouve pas sur l'ordinateur ou sur Internet, mais se trouve stocké dans Files, parce que vous avez tout simplement uploadé la piste dans Files, vous pouvez, donc il faut toujours partager l'écran, hein, ça par contre on n'a pas le choix, mais vous pouvez rester sur Teams, donc là j'inclus le son système, et je partage ma fenêtre Teams. Et puis donc je vais sortir de ma réunion en cliquant sur Teams. Voilà, et je vais venir dans Files pour trouver mon fichier. J'ouvre le cours qui m'intéresse, donc le cours qu'on est en train de faire, avec tous les documents que j'y ai mis d'utile pour la classe. Et puis donc j'ai ma piste, voilà, j'ai une piste, je peux tout simplement cliquer dessus pour commencer la lecture. Unité 6. Activité. Voilà. J'ai fini, donc je peux arrêter le partage d'écran. Voilà, pour finir, je dirais que partager des documents via Teams, c'est-à-dire en partageant l'écran Teams et en allant à chaque fois dans Files pour ouvrir des documents ou des pistes audio, etc., et les montrer aux étudiants, c'est pas forcément la meilleure idée. Pourquoi ? Parce que ça dépend des ordinateurs, mais en tout cas, Teams demande beaucoup de puissance, ce sans quoi il est assez lent. Et c'est beaucoup plus rapide, en tout cas ça c'est mon expérience, c'est beaucoup plus rapide d'avoir tout ouvert sur son ordinateur en termes de pistes audio, d'images, etc., de PowerPoint, plutôt que de tout aller chercher via Teams. C'est beaucoup plus pratique de partager son écran, de faire un partage d'écran et de partager son desktop et de tout ouvrir à partir du desktop, du bureau, plutôt que de tout avoir dans Files. Bon, ça c'est très bien, il faut que ce soit dans Files, mais c'est mieux que de tout ouvrir à partir de Files. Parce que ouvrir un document à partir de Files, c'est beaucoup plus lent que d'ouvrir un document à partir de son bureau. Donc voilà, simplement le conseil que je pourrais donner pour partager des images, des audios, etc.,
c'est de tout ouvrir à partir de son bureau, de son ordinateur, en partageant notamment le desktop, en partageant le bureau. Je vais juste essayer de terminer sur les écoutes asynchrones. Écoute asynchrone, donc tout simplement, donc soit en fait les étudiants sont chez eux, vous leur avez donné un devoir à faire, ils vont devoir faire une écoute, une compréhension orale. Donc là pour eux c'est assez simple en fait, ils savent normalement comment faire, ils vont pouvoir aller dans Teams, dans Files et trouver l'écoute que vous avez mis dans Files. Par exemple, je vous donne un exemple. Je partage mon écran pour vous montrer. Voilà, donc je vais sortir pour aller dans Teams. Voilà, on y arrive. Donc je vais aller dans Files. Et si je suis un étudiant, donc à tout moment, je peux venir dans Files pour récupérer une écoute. Voilà, je viens par exemple dans, si c'est pour le cours du 15 juin, par exemple, si j'ai donné mes exercices à faire le 15 juin, dans mon cours du 15 juin, je viens ici dans 15 juin, et j'ai la piste à écouter pour faire mon exercice. Donc ici, il est possible à partir de Files de faire une écoute. Pour un étudiant, il n'y a aucun problème, il peut faire cette écoute à tout moment chez lui. Unité 6. Activité 10. Voilà, je ferme. Donc ça peut être des devoirs, ça peut aussi être si vous voulez que l'étudiant fasse une écoute avant le cours. Classe inversée, si vous voulez que les étudiants préparent cette écoute avant d'arriver en cours, je sais pas, pour différentes raisons, ça peut être tout simplement pour prévenir un problème d'écoute lors de la classe, bon, au moins que les étudiants aient pu faire l'écoute avant. Ça peut être plein de choses, mais il est possible donc de faire écouter, de demander aux étudiants de venir écouter un document que vous aurez mis dans Files avant le cours pour préparer le cours ou après le cours si c'est un devoir par exemple. Alors encore un exemple d'écoute asynchrone, mais cette fois pendant le cours. Alors je pense que c'est quand même plus rare, mais pourquoi pas après tout. Vous pouvez, je prends l'exemple de mon Twice B1.3. Dans mon Twice B1.3, j'ai un canal général où se passe la classe. Et puis j'ai créé 2 groupes parce que j'ai que 5 étudiants. Donc j'envoie mes étudiants par 2 ou par 3 dans ces groupes pour travailler par 2 ou par 3 en petits groupes. Donc je peux très bien, si je fais une compréhension orale, procéder à une première écoute en classe entière dans Général. Et ensuite, quand je leur demande d'aller dans le groupe 1 et dans le groupe 2 pour discuter entre eux des réponses aux questions, je peux très bien leur dire, bon bah écoutez, si vous avez le temps et que vous n'avez vraiment pas compris et que vous souhaitez réécouter, n'hésitez pas, à partir de votre groupe, à aller dans Files, dans le dossier de la classe du jour, pour ouvrir l'audio et faire une réécoute. Et là, s'ils en ont envie, ils le feront. Donc tout ça c'est possible. C'est possible et ça permet donc de procéder à une écoute asynchrone pendant le cours. Voilà. Donc je reviens là dans ma classe principale et je vais arrêter le partage d'écran. Je pense qu'on a fait le tour. Donc en gros, vous voulez faire une compréhension orale, une écoute. N'oubliez pas, lorsque vous partagez votre écran, d'inclure l'audio système.